Le 26 mai 1939 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film américain « La chevauchée fantastique », Stagecoach, texte intégral. Je suis arrivé l'autre jour au Colisée avec une quinzaine de minutes de retard pour voir le nouveau film de John Ford, Stagecoach, La diligence, que l'on appelle chez nous assez niaisement la chevauchée fantastique. On peut toujours faire dans ce cas-là quelques petites expériences, éprouver sa propre sagacité et l'ingéniosité de l'auteur en calculant le temps qu'il faudra pour deviner toute l'action. Cette fois, bien avant d'avoir su si le grand cow-boy aimait la belle brune ou la petite blonde, si l'homme au chapeau blanc n'était pas un espion, j'avais acquis la certitude d'être devant un très beau film. Tout le prouvait en effet. La mise en page, la vérité des éclairages, l'enchaînement adroit des plans, la manière dont étaient dirigés les comédiens. Les films ont bien, comme les livres et la musique, une qualité intrinsèque, ne tenant pas à l'histoire qu'ils contiennent, et dont on juge mieux quand on ne sait pas encore le sens de leurs images. De même, en lisant au hasard une page des Caves du Vatican de M. André Gide, à moins d'être illettré, on doit s'apercevoir, rien qu'à l'assemblage des mots, au dessin des phrases, qu'il ne s'agit pas d'un roman de M. Pierre Frondet ou de M. Marcel Prévost. On retrouve dans La chevauchée fantastique tout le talent de John Ford, l'auteur de La patrouille perdue et surtout du Mouchard, mais qui depuis près de 2 ans nous décevait beaucoup. Pour s'expliquer les étranges inégalités de ses carrières, il ne faut jamais oublier les conditions de travail d'Hollywood. Des hommes tels que John Ford, malgré leur valeur et leur intelligence, demeurent les esclaves du gros capitalisme juif. Un illustre metteur en scène américain a sans doute la faculté de choisir ou de repousser un sujet, mais au bout de 2 ou 3 refus, je crois que le chiffre dépend des maisons, son contrat est rompu, et il lui arrivera de ne plus savoir où tourner, comme King Vidor, un des plus vigoureux et des plus honnêtes artistes du cinéma américain, l'expliquait il y a quelque temps à notre confrère Auriol. C'est ainsi que John Ford a dû mettre sa signature sous plusieurs films dont l'argument était d'une niaiserie ou d'une insignifiance irrémédiable. Enfin, on lui a proposé La chevauchée fantastique, et il s'est senti ragaillardi. Un western, des aventures dans un coin perdu de la vieille Amérique. Un metteur en scène qui aime et connaît son métier, qui est un peu peintre, trouvera toujours à exercer son talent dans ces thèmes classiques. Le film de John Ford est avant tout pittoresque et plastique. Il nous fait revivre, avec un relief et une vérité admirables, la longue randonnée d'une diligence vers 1865 dans le sud de l'Arizona, en bordure de la frontière mexicaine. C'était encore des sortes d'expéditions beaucoup plus risquées qu'aujourd'hui la traversée en autochenille du Sahara. John Ford nous raconte l'inconfort de la rude guimbarde boueuse, paysanne, lancée au grand train de ses 6 chevaux, les relais incertains et crasseux où l'on campe sur le plancher, où l'hôte est un inquiétant métis d'Espagnols et de Peaux-Rouges, où les rôdeurs volent les montures dans la nuit, que traversent les glaplissements des coyotes. La ville d'où l'on est parti n'est encore qu'un amas de baraquements, moitié militaires, moitié forains. Les routes ne sont que des pistes poussiéreuses ou raboteuses, tracées par les roues, les sabots, au milieu du paysage grandiose et inhumain. Vaste ciel chargé de lourdes nuées, horizon de hauts plateaux déserts, semés de monts, de rocs solennels et fantastiques, qui ne semblent point appartenir à notre planète. Tous ces tableaux sont d'un grand peintre de l'écran digne par moments d'être comparé au Mexique abrupt et splendide que nous montra Eisenstein. Sur les voyageurs chaotés au milieu de cette nature farouche plane sans cesse la menace des bandes d'Indiens Apaches, les plus braves, les plus pillards et les plus cruels, qui rôdent quelque part sur les hauteurs crénelées comme des citadelles. John Ford sait nous rappeler qu'avant de devenir le héros des romans pour écoliers, le Peau-Rouge fut pour le pionnier
un adversaire redoutable. La course de sa diligence apparaît aussi véridique que l'Odyssée de Méhariste ou d'explorateurs au milieu des tribus les plus irréductibles de la Mauritanie. Quand la voiture est attaquée, le sang yankee fait parler la poudre bruyamment et naïvement, comme dans une fantasia de Spahis. Mais quelle prodigieuse culbute réussissent les figurants, boulant en plein galop, hommes et chevaux mêlés. Les personnages sont indiqués et joués vigoureusement. Le petit quaker tremblant qui cache avec pudeur sa profession de placier en whisky, le shérif en bottes, culottes de velours, sa carabine à 2 coups sur les genoux, que représente si bien George Bancroft, le banquier arrogant, vitupérant les défaillances de l'administration et de l'armée, mais qui a levé le pied avec sa caisse, le grand cow-boy taciturne, à la démarche balancée, la fille pourchassée par les ligues de vertu, l'indispensable pochard sous les traits hirsutes et joyeux d'une espèce de Diogène médecin qui se dessoule héroïquement lorsqu'il lui faut, à l'improviste, mettre au monde un nouveau petit citoyen. Pour que La Chevauchée fantastique fût un des films dont nous nous souviendrons longtemps, il lui aurait fallu cependant un scénario plus consistant. L'intérêt se partage sans doute entre trop de héros. La jeune bourgeoise retrouvera-t-elle son mari? Le banquier en fuite sera-t-il repris à temps par la police? Le cow-boy, arrêté pour on ne sait quelle peccadille, arrivera-t-il à exécuter la vengeance qui lui tient au cœur? Tous ces soucis qui agitent les voyageurs ne nous sont révélés qu'à moitié, comme si nous apprenions par bribes et par hasard les secrets du compagnon de route placé pour 2 jours sur la même banquette que nous. Ce procédé-là a souvent été excellent, mais nous sentons un peu trop que John Ford s'intéresse beaucoup moins à ces péripéties qu'à leur décor. Peut-être aussi faudrait-il avoir plus de temps que les 90 minutes du film standard pour développer suffisamment de tels récits. Un livre comme Autant en emporte le vent, roman de la vieille Amérique, ne doit-il pas avoir 800 pages, sous peine de perdre son charme et sa vie? Malgré son scénario trop vite esquissé, La Chevauchée fantastique est pourtant un de ces films qui, 2 ou 3 fois par an, nous empêche de désespérer du cinéma d'Hollywood.